retrouve aujourd'hui pour un épisode, pour le premier épisode du Vlogmas. Alors en sachant qu'on est déjà le lundi 5 décembre, donc je suis déjà à la bourre, je sais pas, mais en tout cas j'arrive bien après tout le monde. C'est vrai qu'en fait c'est voir un petit peu les épisodes se succéder qui m'ont donné envie à mon tour de partager un peu mon quotidien voilà, pour partager des choses positives un petit peu chaque jour, en sachant que du coup pour ceux qui ne sauraient pas, le Vlogmas c'est le principe de faire des vlogs durant toute la période de l'Avent, un peu à la manière d'un calendrier de l'Avent, et voilà, ça permet de parler parfois d'autres choses que les sujets principaux de la chaîne. Donc en l'occurrence chez moi c'est surtout de la couture, parfois du tricot. Normalement à l'origine j'étais aussi censée parler de lecture, mais comme ça fait très longtemps que j'ai pas lu, pour l'instant ça c'est un petit peu mis de côté. Et du coup j'avais aussi envie de m'essayer à cet exercice. C'est l'occasion aussi pour moi de tester mon téléphone, parce qu'en fait là j'ai essayé de filmer avec l'iPad. Et le problème c'est que je suis pas satisfaite de la qualité. Alors quand il y a de la lumière tout ça, ça passe, mais ouais, je suis pas totalement satisfaite. Et comme j'ai un téléphone que j'ai dû racheter l'année dernière, durant la période des fêtes, puisque le mien était. Enfin voilà, je sais pas, je l'avais depuis 6-7 ans, donc clairement, on va dire qu'il peinait un petit peu. Je me suis dit que c'était dommage de ne pas utiliser le téléphone que j'ai à son full. Enfin, à son potentiel plein. Mon expression ne sonne pas très française, mais. Sonne pas très français d'ailleurs, je ne sais pas. Vous allez voir qu'aujourd'hui j'ai du mal à trouver mes mots, donc on va faire avec. J'avais déjà filmé un début, mais en fait, donc au revoir la spontanéité. Mais je me suis rendu compte qu'on entendait mon poil qui est juste derrière vibrer. Donc ça faisait un petit son dont moi j'ai l'habitude, mais qui peut être désagréable en vidéo. Et on entendait quand même pas mal la rue, puisque là en fait je suis dans mon salon et juste là ça donne côté rue. Enfin, on a un petit espace qui sépare de la rue, mais bon voilà, on entend les voitures passer. Pareil, moi je suis habituée, mais c'est vraiment en écoutant la vidéo que je me suis dit que ça allait peut-être pas être agréable. Donc je retente une deuxième fois avec mes écouteurs. Et voilà, je pense que je verrai bien ce que ça donne. Hein. Peut-être que ce sera un fail total et on fera avec. N'hésitez pas à me faire un retour, sachant que du coup, pour l'instant je peux pas. Je maîtrise pas trop les outils. Si vous voulez, pendant très longtemps, avant j'avais une caméra avec laquelle je filmais, je faisais des montages sur mon PC. Sauf que les caméras de l'époque, c'était pas les plus performantes, donc en fait la qualité d'image était pas ouf. Ensuite j'ai eu un iPad, j'ai changé de caméra, après j'ai eu un iPad, j'ai essayé de m'en servir, mais je suis pas totalement satisfaite. Et donc là, filmer avec mon téléphone, ça suppose que soit je poste tout tel quel, soit il faut que je trouve un logiciel de montage sur internet. Donc du coup vous m'excuserez si aujourd'hui c'est un petit peu décousu, genre si vous me voyez allumer la caméra, éteindre la caméra. Ou peut-être pas si j'ai trouvé une solution, mais voilà, je me dis que ça se fait petit à petit. Je vais peut-être commencer par vous parler du pull que je suis en train de tricoter. Donc c'est le Ferry Bouquette de Johanna quelque chose. À moins que ce soit pas Johanna, j'ai complètement oublié le nom de la créatrice. C'est un patron qu'on a pas mal vu passer sur les réseaux. Moi je l'avais vu pour la première fois chez Madame Bibiche. Donc See You Later Knit. Non, See You Later. Bon quelque chose comme ça. Qui est une personne très agréable à suivre, très, très douce, pleine de positif, calme. Je ne saurais pas trop comment décrire sa chaîne, mais quand on la regarde, on a l'impression d'être dans un petit coussin ouaté avec des marshmallows. C'est un peu le côté, le sentiment qu'elle me donne. D'ailleurs, je vous dis ça, mais en fait, je ferais mieux de le dire directement sur sa chaîne parce que je pose des commentaires, mais pas toujours, pas systématiquement. Et c'est vrai que c'est un podcast que j'aime beaucoup regarder, mais je pense que je ne suis pas la seule et que vous la connaissez déjà. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai sa chaîne dans la barre de description, en dessous de la vidéo. Comme tout le reste, la plupart du temps, il y a tout en dessous. Et si jamais j'oublie des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce pull, c'est un pull que j'ai commencé mi-septembre, fin septembre, je sais plus trop. Et pour vous raconter un peu la genèse, tout a commencé fin août ou début septembre, je ne sais plus, avec le mohair de Felicipunto, qui est une marque espagnole que j'avais repérée il y a un petit bout de temps, qui fait des coloris absolument magnifiques qui me parlent tous. Voilà, il y a des gens comme ça avec qui on accroche.
des univers avec lesquels on s'identifie totalement, et c'est le cas de cette créatrice. Elle a sorti une couleur à laquelle je ne m'attendais pas, qui n'est pas du tout dans les couleurs que j'ai, que je porte, et qui m'a totalement happée. Et donc j'ai mis très longtemps avant de me décider à acheter les écheveaux. Donc en fait au début elle a sorti le mohair dans la couleur Periwinkle. Je sais pas exactement comment. Ça se rapproche en fait de la couleur Peri que vous trouvez chez Pantone. Avec peut-être des variations et des nuances, mais je pense que c'est à peu près la couleur la plus proche, en gros, pour que vous fassiez une idée. J'ai mis longtemps à les acheter, et puis à un moment je me suis dit, bon, si demain je vois qu'ils sont plus dans la boutique, est-ce que ça me saoule grave ou pas? Et après avoir réfléchi pendant 2 semaines et demie, je me suis rendu compte que oui, ça allait me saouler, donc je me suis décidée à acheter les écheveaux. Donc j'avais acheté 3 écheveaux de mohair, en sachant que du coup que les frais de port sont assez élevés parce que la livraison est extrêmement rapide. Mais on n'a pas d'autre choix en fait. Moi ça me dérangeait pas d'attendre avant de les recevoir, mais donc je crois que la livraison s'élève quand même à... Je n'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais c'est au moins plus de 10 euros. Donc voilà, vous achetez pas juste les écheveaux. Les écheveaux sont pas si onéreux que ça. Enfin, ça reste dans des prix, je dirais plutôt bas, parce que parfois le mohair ça peut monter très haut selon les coloris. Et là, pour la qualité en fait des coloris, de la teinture, et voilà, ça m'a pas paru dans mes souvenirs très onéreux. Donc après avoir reçu les 3 écheveaux de mohair sur lesquels j'ai bavé pendant un certain temps, ça veut dire que je l'ai papouillé, je l'ai regardé, et en fait cette couleur, elle était presque changeante. Et je sais pas si ça vous fait ça, il me semble que c'était Triple L de Mag qui en parlait, donc Magdalena. Je trouve que les couleurs ont un pouvoir particulier, un pouvoir de bonne humeur. Moi parfois il y a des couleurs qui me mettent... qui m'apaisent, qui me font plaisir. Et donc là, ces écheveaux, non seulement la texture, parce que j'adore le mohair, si vous ne le saviez pas, et la couleur, vraiment, c'était... ouais, je sais pas, ça me procurait un sentiment de calme, de sérénité, de bien-être. Surtout qu'à ce moment-là, donc en fait, j'étais pas chez moi, parce que on a refait le rez-de-chaussée dans son intégralité. Donc si vous voulez, il n'y avait plus de dalle, quoi. Il n'y avait plus de rez-de-chaussée. Vous ouvriez la porte, il y avait directement la cave, quoi. La cave et le rez-de-chaussée ensemble. Donc c'était des gros travaux, et puis moi qui suis quelqu'un de très attaché à son chez elle, ça a été un peu compliqué. Et donc ces écheveaux-là m'ont permis d'avoir une petite base sécurisante. Et donc je me suis raccrochée à ces écheveaux qui m'ont fait beaucoup de bien. Et pendant toute la période du coup j'étais pas chez moi, j'ai envoyé un mail à la créatrice parce que je lui avais demandé en fait pendant peu de temps avant si en fait elle comptait teindre la couleur, et elle m'avait dit oui bah, probablement mi-septembre quoi. Et en fait j'avais pas exprimé clairement ma demande, donc en fait je lui ai renvoyé un message pour savoir si elle faisait des teintures à la demande. Et donc du coup je vous partage cette information parce que si jamais vous avez des coloris que vous aimez bien, surtout n'hésitez pas à lui envoyer un mail. Il me semble qu'elle s'appelle Justina. Et je lui ai dit, est-ce que c'est possible de teindre dans cette couleur, donc, qui n'apparaissait pas vraiment dans son catalogue. Il y a une page couleur en fait où il y a des photos, et il n'y avait pas cette couleur-là. Et sachant du coup que j'avais les écheveaux de mohair, je lui ai dit, est-ce que c'est possible de teindre la même couleur sur une autre base, en sachant que je sais qu'il y aura des variations, mais j'aimerais me faire un pull, quoi. Personne adorable. Personne d'une gentillesse. Si vous voulez, pendant le processus de teinture, elle m'a envoyé des photos en me disant est-ce que c'est bien la couleur que tu souhaites. Surtout n'hésite pas, sinon je reteins. Et moi je me disais, elle est prête à reteindre des écheveaux alors que c'est un coût, que le temps de teinture, bah, c'est aussi c'est du temps quoi, donc c'est aussi de l'argent dans son entreprise. Et puis bon, certes, elle peut les mettre après sur sa boutique, mais bon, quand même, c'était pas quelque chose qu'elle avait prévu de teindre comme ça dans les médias. Et quand elle m'a envoyé la photo, je dis non, enfin c'est parfait, t'inquiète pas. Donc elle me les a envoyés, et donc ça a donné ceci. C'est une couleur, je sais même pas ce que vous avez à la caméra parce que là du coup j'ai pas de retour, mais c'est une couleur très changeante, magnifique. Et les bases, donc ça je pouvais pas le savoir avant, les bases sont somptueuses. Enfin quand je dis somptueuses, non, j'aime vraiment beaucoup. Alors la laine c'est plus, je sais pas ce que vous voyez, mais c'est plus une light fingering qui se rapproche, si vous voulez, de l'épaisseur de la Knitting for Olive. Un poil plus ronde. Non, je sais pas en fait. Par contre, sa particularité, c'est qu'elle est très élastique, rebondie. Et donc, parfois, si vous tricotez un peu serré, du coup, elle s'affine. On a l'impression qu'elle s'affine. Et ça peut jouer sur votre échantillon. Donc moi, j'ai eu du mal au début à trouver dans quelle aiguille la tricoter.
Et le mohair, cette couleur, je pense qu'ensuite, ce serait très probable que je redemande si elle peut me teindre, donc me faire un gilet dans cette couleur juste en mohair. Mais genre, par exemple, un gilet loose d'Atelier Émilie, ce serait waouh. Je dis ça, mais j'ai de la laine en stock, donc du coup, voilà, j'ai jamais plus de 2 ou 3 projets d'avance en stock, donc voilà. Le mohair est très, je sais pas si vous voyez, est assez fluffy. Beaucoup de petits, contrairement à d'autres mohairs, il est assez fourni et crée un vrai halo. Alors après, si on aime ou on déteste, mais moi j'aime beaucoup, ça fait un rendu très sympathique. Et donc, du coup, sur mon pull, il faut que j'arrête de dire du coup, ça donne ceci. Donc voici le Fairy Bouquet, qui est un tricot qui se tricote top-down. Donc vous commencez par le col. Ensuite, vous avez ce jeu de textures avec différents motifs qui sont extrêmement bien expliqués. Vous avez des références aux vidéos, on vous donne plusieurs options. Par exemple, à un moment, il y a des petites torsades à faire, donc on vous dit soit vous faites les torsades comme ça, ou alors si vous voulez gagner du temps, vous pouvez apprendre à les faire sans aiguilles auxiliaires. Enfin, à chaque fois, vous avez plusieurs alternatives en fonction de ce que vous voulez faire. Un patron de très grande qualité, je trouve. Tout est simple, mais tout coule de source, alors que ça pourrait être très vite compliqué. Les rangs raccourcis, puisqu'il y a des rangs raccourcis au dos, très très bien expliqué. Alors que moi, c'est toujours un truc où d'un moment, je finis par m'embrouiller. Là, c'était limpide. Comme quoi, les explications, ça fait tout. Ça fait tout. Même avec... Enfin, je trouve qu'avec le langage le plus simple, on peut expliquer les choses les plus compliquées. Et c'est à ça qu'on voit si quelqu'un est vraiment pédagogue. Et je trouve que c'est une grande qualité. Vous avez aussi sur les manches un jeu de texture comme ça, qui est magnifique, qui a l'air beaucoup plus compliqué qu'il n'est. Et pareil, sur les côtés, vous avez une espèce de fausse couture qui se fait en fait avec un espèce de jeu de... Si vous voulez, c'est une espèce de torsade avec des mailles. Enfin, une maille à chaque fois, torsade d'une maille. Très très jolie. Bon, la partie jersey, c'est sans problème. Et puis vous terminez avec 9 cm de côte, toujours en gardant sur le côté ce petit jeu de fausse couture. Les côtes se font en côte torse et moi la seule chose que j'ai changé, c'est que j'ai changé d'aiguille pour les côtes, ce qui n'était pas indiqué dans le patron. Mais du coup moi c'est pour ça que ça crée un petit effet qui resserre en bas. C'est un patron qui est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, mais c'est un patron où il faut être concentré. Enfin, dans le sens où par exemple ici, il y a un jeu d'augmentation tout en tricotant ce motif-là, donc il faut suivre la grille et savoir à quelle ligne on en est et ce qu'on est censé faire. Et c'est pour ça que je dis, ça demande de la concentration, c'est juste qu'il faut jongler avec deux informations et ne pas les oublier. Pardon. Il ne faut pas oublier en fait de faire et vos augmentations et le jeu de texture, savoir à quelle ligne vous en êtes, parce que du coup ça ne correspond pas. Alors je ne me rappelle plus les augmentations, tous les combien elles se font, voilà. De toute façon je ne vais pas non plus vous expliquer la totalité du patron. Mais voilà, c'est la seule petite particularité. Donc si vous êtes fatigué, c'est peut-être pas le moment de vous lancer ça. Donc moi je faisais ça, section par section. Et je m'arrangeais toujours pour commencer une section avec par exemple soit un nouveau point, soit quelque chose, à un moment où j'avais l'esprit clair. Parce qu'après, une fois qu'on l'a fait, on sait ce qu'il faut faire. Là, normalement, il faut que je le remette sur des câbles. Mais j'ai pas, vous savez, les Scooby-Doo. Parce qu'à chaque fois, je suis obligée de changer de câble, d'aiguille, tout ça, c'est relou. Donc je voudrais trouver les fameux petits câbles vendus... En gros, c'est des Scooby-Doo, quoi. Hein, je pense que c'est ça. Donc il faut que j'en achète pour pouvoir les mettre sur mes aiguilles et enfiler le pull. Pour savoir si je continue un petit peu ou si je peux rabattre, et je ferai un rabat à l'aiguille. Et ensuite, il me restera les manches, mais qui me prendront quand même pas mal de temps vu que sur les deux manches, il y a ce jeu-là. Ce motif-là à suivre, à respecter, donc faut pas que je me plante. Alors ça vous fait peut-être peur parce que je vous dis que je l'ai commencé, je sais plus, mi-septembre, fin septembre, je sais plus exactement, je crois que ma fiche Ravelry est à peu près à jour. Enfin en tout cas sur le début du projet. Mais c'est un pull qu'à un moment j'ai laissé de côté parce que je tricotais ici, là. Et j'ai un moment je me suis dit mon dieu ça va être trop petit. Je sais pas, je me disais, normalement il y a une aisance de 20 cm, clairement moi j'ai pas d'aisance de 20 cm. L'échantillon, forcément, vu que j'ai changé de taille d'aiguille, parce que sinon, en fait, le tissu, là, si vous voulez, c'est le tissu de la laine et du mohair en taille 4. Le modèle recommande des 4,5. Et quand je faisais un 4,5, je trouvais que ça faisait très... le tissu lâche, un peu grossier, pas bien défini, enfin, pas un beau tissu, quoi. Et en 4,5, j'étais plus satisfaite. J'ai même hésité à faire du 3,75, mais j'avais pas les aiguilles, donc j'ai laissé tomber. Et en même temps, heureusement, parce que j'ai fait une taille S. Et je pense que j'aurais pu faire une taille M pour garder l'aisance.
Ce que j'ai fait, c'est que du coup, en cours de route, au lieu de me dire je vais jusqu'au bout et puis je me rends compte que ça va pas et qu'il faut que je démonte l'intégralité du pull, je l'ai lavé, je l'ai bloqué pour voir en fait si la laine s'étendait et si en l'étendant j'arrivais à peu près à voir l'échantillon. Et alors je sais pas exactement, en fait quand je mesure j'ai l'échantillon mais quand je le porte sur moi ça fait pas le même rendu, il est beaucoup plus serré que sur l'image. En tout cas j'en suis satisfaite tel qu'il est. Là la seule chose il faut que je vois si avec les côtes en bas le pull ne m'arrive pas trop haut ou trop bas, enfin faut que je vois ça parce que ça c'est juste lié à ma morphologie et à mon buste, ma hauteur de buste. Pur plaisir de le tricoter, très belle laine. Ouais, je recommanderais chez Félicie Punto. Et pour vous dire, même les frais de port n'arrivent pas à me rebuter. Donc, de toute façon, c'est comme tout, un projet en laine, étant donné qu'on met des mois à le faire. Enfin, moi, en tout cas, je mets des mois à le faire parce qu'en tout temps, il y a des pauses, je ne le reprends pas, tout ça. Ah oui, voilà, c'est pour ça que ça explique le fait que j'en sois. Je vous dis, je l'ai commencé fin septembre et que j'ai toujours pas terminé. Mais aussi parce que du coup, entre le moment où je l'ai bloqué, je l'ai fait sécher, je l'ai laissé un peu de côté, puis ensuite je l'ai repris seulement il y a quelques jours. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si on voit une différence sur le tissu entre la partie qui est bloquée et ici j'ai du coup rallongé de quelques centimètres avant de passer aux côtes. Et c'est intéressant parce que du coup on voit la différence entre bloqué et pas bloqué. Voilà pour ce pull qui est magnifique et qui m'a accompagnée et que j'ai hâte de porter, mais je ne sais pas combien de temps je vais mettre à faire les manches. Souvent les manches, je sais pas pourquoi, c'est une circonférence plus petite, pourtant avec des aiguilles circulaires ça va vite, mais j'ai toujours l'impression d'y passer 15 ans et de pas avancer. Après je me suis rendu compte sur un autre pull, le Whitmore Sweater, que je vous ai pas encore présenté, que j'avais fait des manches trop longues. Bon, c'est pas grave, ça blouse, ça fait... c'est comme ça, mais donc il faudra que je fasse attention à suivre. J'ai oublié de vous parler aussi du petit... Alors les aiguilles, c'est des Nipro métalliques, mais celles qui sont plus courtes, je crois, et c'est celle que je préfère. Et le petit anneau marqueur vient de chez Apollonie, donc Julie Miette, que j'adore suivre sur Instagram parce qu'elle a un processus réflexif qui ressemble beaucoup au mien. Donc elle c'est en tricot, moi je l'ai plutôt en couture, mais donc j'aime beaucoup la réflexion qu'elle apporte dans ses loisirs créatifs. Après on adhère ou pas, certains diront qu'elle réfléchit peut-être trop, c'est vrai que moi je m'y retrouve, donc enfin je m'y retrouve dans le sens je m'y reconnais, donc forcément ça me parle. Allez voir, elle fait des vlogs, elle fait aussi les vlogmas et elle parle de plein de sujets différents, de lecture, de plein de choses, donc voilà, je pense aussi que vous la connaissez. Hein. J'avais envie, deuxièmement, de vous parler d'une série qu'on est en train de regarder pour mon conjoint et moi de re-regarder. Il s'agit de The Leftovers, qui est une série qui date de 2014. Donc ça commence à dater, en tout cas la saison 1 date de 2014. C'est une série, alors je vais pas dire que c'est genre la série telle qu'on n'en fait plus aujourd'hui, mais si vous voulez, j'ai tendance à trouver que les séries américaines aujourd'hui laissent un peu à désirer, sont souvent très clichés, très idéologiques, mais oui, cliché du terme, enfin ça manque de finesse, voilà, ça manque de finesse. C'est un peu, on assène des choses parce que c'est ça qu'il faut dire, mais du coup on n'est plus tellement dans le rôle que moi j'attribue aux arts et notamment aux arts visuels ou à la littérature. Le fait de re-regarder Leftovers, oui, ça m'a ramené à cette époque où il y avait pas mal de séries sur HBO et autres qui sortaient et qui étaient un peu décalées. Donc The Leftovers, c'est une série que j'ai regardée, donc j'étais au début de mes études, donc j'avais dans la vingtaine je dirais, et c'est une série qui m'a laissée à la fois perplexe et pourtant que j'ai adoré. Donc déjà la bande son est magnifique. Il me semble que c'est Max Richter qui est qui est très connu, qui a fait beaucoup de musique pour le cinéma. Et la musique est extraordinaire. Je ne saurais pas la qualifier parce que du coup j'ai pas les compétences pour le faire, mais c'est un mélange de... Il y a un côté très, pas musique d'église, mais il y a un côté biblique, etc. Mais revisité. Je ne saurais pas comment dire ça mieux. Après ça colle bien à la série. La série en fait, donc la saison 1 se base sur un roman de Tom Perrotta qui a participé à la création de la série. Et le pitch de départ, c'est que du jour au lendemain, 2% de la population mondiale disparaît. 2%, donc 2% disparaissent. La question, c'est pas tant de savoir pourquoi ils ont disparu et ce que ça signifie,
Ça se concentre davantage. Je ne sais pas si vous allez entendre, c'est ma cafetière qui s'arrête. La question, c'est plus de savoir comment le vivent les gens qui restent et les conséquences que ça a sur leur quotidien, dans leurs relations, dans leur vision du monde. Et au final, c'est vraiment passionnant. Les 2 premiers épisodes, moi, m'avaient laissé un peu perplexe parce que je trouvais ça à la fois très bizarre et en même temps, j'arrivais pas à lâcher. Enfin, j'avais toujours envie de regarder l'épisode suivant. Et pourtant, objectivement, je me disais, cette série, elle a rien de ouf. Enfin, on n'est pas là à dire waouh. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui faisait que je me disais, continue de la regarder. Et c'est vrai qu'en fait, les 2 premiers épisodes, c'est pas qu'ils sont contemplatifs, c'est qu'on a du mal à comprendre où on est, dans quel type de série on est. Donc, on a du mal à trouver nos repères. Et chaque épisode, c'est un espèce de petit morceau apporté au puzzle dans sa globalité. Et ce qui m'avait beaucoup plu aussi à l'époque, c'était les choix narratifs qui étaient faits. Parce que même si la série est linéaire, dans le sens où la chronologie est linéaire, donc on va d'un point A à un point B, dans le temps, la manière dont la série a été conçue était assez, en tout cas à l'époque, particulière. Par exemple, dans les 2 premiers épisodes, sans rien vous spoiler, on suit un personnage, qui est le personnage principal de l'histoire, qui apparaît en tête d'affiche, hein, donc on s'en doute. Et d'un seul coup, le 3e épisode, on s'y attend pas, on prend un virage et on suit un autre personnage, mais qui en fait nous permet de comprendre l'histoire dans sa globalité et de nous mettre une claque aussi. Et d'explorer les thématiques en fait qui sont les thématiques de la série que je vous laisserai aussi découvrir. Puis hop, vous resuivez le fil de l'histoire avec le personnage qu'on suit depuis le début, et puis hop, d'un seul coup on prend un chemin de traverse. Enfin, et j'adorais me rendre compte au fur et à mesure quels liens les personnages avaient entre eux. On comprend en fait bien plus tard les décisions des personnages qui nous paraissaient absurdes au début. Et la série arrive à vous faire éprouver des sentiments très divers et contradictoires à propos des mêmes personnages. Et c'est une série très humaine. La force vraiment de la série, c'est les acteurs, leurs émotions, tout est basé là-dessus. C'est-à-dire que chaque épisode, quand vous le résumez en une phrase, il se passe pas grand... Enfin, vous vous dites, c'est une histoire banale. C'est comme si je vous disais, aujourd'hui, je vais faire un banana bread. Et en fait, tout l'épisode tourne autour de ça, mais excède en fait l'événement. L'événement en soi, on s'en fiche, mais c'est tout ce que ça implique d'un point de vue humain derrière, en termes d'émotion, en termes de psychologie, qui est très intéressant. Après, c'est sûr qu'il faut aimer ce type de série, mais waouh. Je la re-regarde, alors évidemment, moi j'ai plus certains effets de surprise, mais vraiment une série que je vous recommande. Si vous aimez les séries un peu profondes, avec de la belle musique, vous vous laissez transporter pendant 1 heure, regardez The Leftovers. Vraiment, pour moi, c'est un petit bijou. Alors, il y a 3 saisons. Malheureusement, la 3e saison, j'avais beaucoup moins accroché. Je suis curieuse de la revoir là aujourd'hui un peu plus adulte, donc avec 10 ans de plus presque. Et de voir ce que j'en pense. Est-ce que j'ai le même avis ou pas? Ou est-ce que je vais être déçue? Je sais pas. Voilà pour la série du moment. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, alors il y a plein de choses dont j'ai envie de vous parler, mais je vais essayer de faire court, c'est cette petite chose. Cette petite chose, c'est une liseuse. Alors, je suis pas payée par la FNAC pour faire de la pub, mais j'ai eu une liseuse pendant très longtemps au début de mes études, donc une liseuse Kobo. Puisque quand j'étais en prépa littéraire, il fallait lire beaucoup de livres, acheter beaucoup de livres, et donc vous savez que se balader avec plein de livres, c'est pas pratique. Et donc mes parents m'avaient acheté une liseuse, la premier prix, mais qui était très efficace. C'était le tout début en plus des liseuses. Et ces derniers temps, j'ai arrêté de lire pour plein de raisons. Mais je savais bien que ce qui me gênait, c'est que souvent je lis dans le lit, mais soit mon mec dort et donc je ne veux pas allumer la lumière, donc du coup je peux pas lire. Soit je suis dans un endroit où il fait trop sombre mais je peux pas allumer la lumière, enfin bon bref, ça revient un peu à la même histoire. Et en fait pour l'anniversaire du coup de mon conjoint, je lui ai offert une liseuse parce que justement en ce moment je dors assez tôt et donc la lumière s'il allume la lumière ça me gêne, que ce soit la lumière de son téléphone, la lumière de... Donc il me disait c'est pénible, je peux pas lire alors que j'ai envie de lire, mais en même temps si je lis il y a la lumière donc ça te réveille, ou alors il faut que j'aille ailleurs mais du coup tu dors pas, enfin... Et donc du coup je lui ai offert une liseuse avec rétroéclairage. Alors pour moi c'est révolutionnaire parce que ça fait 10 ans que j'ai une liseuse sans rétroéclairage. Mais voilà, donc là j'ai acheté pas le premier prix mais la
Kobo Clara, enfin en tout cas la version évoluée de la Kobo Clara qui vendent comme un truc pas éco-responsable, enfin clairement je ne l'ai pas acheté pour ça. Mais très pratique, prise en main, vraiment petit format idéal. Les autres sont un peu trop grandes, je trouve. Et, euh, et voilà. Je pense que je vous en reparlerai un peu plus demain, parce que là, je pense que je blablate depuis quand même une vingtaine de minutes, voire un peu plus. Donc, je vous en reparlerai plus en avant avec le reste. Mais voilà, j'avais envie de vous dire que c'est ce que je m'étais offert hier et ça me fait très très plaisir. Je pense que ça va me permettre de me remettre un petit peu à la lecture. Donc, demain, je vous en reparlerai, je pense, un peu plus en profondeur et peut-être que je vous parlerai aussi des quelques livres que j'ai lus cette année et je vous expliquerai un peu mon rapport à la lecture ces derniers temps. Voilà, je viens de me rendre compte qu'en fait à la base je voulais parler des Vœux et que ça m'est complètement sorti de la tête. Donc c'est pas grave, j'en parlerai aussi demain. Et voilà, sur ce je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, ça dépend du moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à demain.